êtes sur Radio LGB. Retrouvez tout de suite les élèves du club de lecture. Bonjour, aujourd'hui pour ce club de lecture, nous accueillons Maggie et Annelsie. Bonjour les filles. Bonjour. Alors aujourd'hui, Annelsie et Maggie vont nous présenter un bouquin. Et on va commencer avec Maggie. Dis-moi, quel est le bouquin que tu as décidé de présenter aux auditeurs aujourd'hui ? Alors j'ai décidé de présenter un manga qui s'appelle Junjo Romantica. C'est un shoujo manga qui a été fait par Nakamura. Elle est classée dans la catégorie yaoi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une relation entre hommes. Alors du coup, il a été publié en 2002 et l'histoire parle de 3 couples principaux qui a été divisé en 3 parties. Donc il y a eu Junjo Romantica, Junjo Égoïste et Junjo Terroriste. Les 3 sont mélangés dans tous les épisodes de l'anime. Donc comme tout est mélangé, on ne se rend pas compte qu'il y a 3 couples, mais il y a les 3. Et le couple principal, c'est Junjo Romantica. Et on commence avec l'histoire de Misaki, qui est un jeune étudiant qui veut aller à Mitsuhashi pour réaliser le rêve de son frère qui n'a pas pu y aller alors que ses parents étaient morts. Donc, du coup, son frère, pour l'aider, comme il devait être muté pour son travail, a décidé de faire appel à un ami qui s'appelle Usagi, un très grand romancier et à ses heures perdues, un créateur de Boys Love. Et il a décidé de le laisser avec Usagi. Et du coup, Misaki va se rendre compte qu'en fait, Usagi était amoureux de son frère. Déjà, c'est un peu étrange. Tu arrives, tu fais... Mais il va se rendre compte aussi que Usagi, les sentiments d'Usagi n'étaient pas réciproques, car le frère de Misaki va se marier. À partir de là, il va avoir de la peine pour Usagi, et à ce moment-là, il va se dire peut-être que je devrais lui laisser une chance. Donc Usagi va se dire peut-être que je devrais lâcher l'affaire avec le frère. Donc tu disais que il y a 3 couples. C'est quoi le lien entre les 3 couples ? C'est assez compliqué à expliquer, mais le lien c'est déjà avec Junjo Égoïste, il y a Hiroki qui était lui amoureux de Usagi. Mais ça se passe vraiment 6 ans avant. Enfin là, c'est 3 couples, mais dans des époques différentes. Oui. C'est juste qu'il y a... alors, Junjo Égoïste se passe avant. Okay. Junjo Romantica se passe dans le présent. Et entre les deux, on a Junjo Terroriste. D'accord. Du coup, vu que tu n'as pas lu... enfin oui, techniquement si, tu as lu les sous-titres quand même. Oui. T'es tombé sur ce manga comment ? Je cherchais de la nouveauté. De la nouveauté. Comme ça. Oui. C'est un peu au hasard, t'es tombé dessus. Voilà. Oui, mais bon, je suis pas tout de suite tombée sur la version française et tout. Je suis tombée sur le truc en anglais. Mais finalement, même si c'était en anglais, c'était assez passionnant à regarder. C'était très intéressant et ça change un peu des mangas que je regardais habituellement. Et du coup, dedans, cet anime, t'as un personnage en particulier que t'aimes bien ? Oui, il y en a. En fait, c'est Usagi qui est. En fait, quand on regarde, on se dit un grand romancier et tout. Il a l'air trop bien, très charismatique. Je sais pas. Mais en fait, on se rend compte que c'est. En fait, on se rend compte que non, c'est un mec très égoïste, capricieux, imbu de lui-même. Et à chaque fois, ce qui est étrange avec lui, c'est qu'il a une passion pour les jouets. Tu rentres dans la chambre, tu vois un petit train passer comme ça, tu comprends pas. Tu vois plein d'ours partout, ou bien les petits singes là qui... Une âme d'enfant quoi. Voilà, exactement. Et donc quand Misaki entre dans la chambre comme ça, il se dit mais où est-ce que j'ai atterri ? Je suis dans la chambre de quel enfant ? Voilà, exactement. On dirait pas qu'il est dans la chambre d'un romancier extrêmement célèbre avec des tas de prix Nobel. Il se dit mais qu'est-ce que je fais là ? Je fais quoi là ? Ils sont adultes dans le... Oui, ils sont adultes. Notamment Misaki qui a déjà 18 ans, tandis que Usagi il a 21 ans. Mais voilà. Adulte. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs
à regarder ce manga, cet anime? Alors pour ceux qui accrochent beaucoup pour le yaoi, après s'il y en a qui aiment pas, on peut pas faire autrement. Mais s'il y en a qui accrochent vraiment au yaoi, je vous conseille celui-là, à part si vous l'avez déjà regardé, parce qu'il date vraiment beaucoup, mais il est très beau et vraiment il y a vraiment beaucoup d'émotions, très drôle surtout, extrêmement drôle, je l'adore. D'accord. Donc, du coup, Nancy, toi, t'as décidé de présenter quoi comme bouquin aujourd'hui? J'ai décidé de présenter un roman qui s'appelle Fièvre Noire. Il a été écrit par une américaine qui s'appelle Karen Marie Moning. Et ce livre, on peut le trouver au CDI. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une femme qui a perdu sa sœur, qui était partie à Dublin pour ses études. Et quand sa sœur est morte, elle a décidé de partir à sa recherche pour enquêter et mettre le meurtrier derrière les barreaux. Sauf que le meurtrier en question, c'est un inhumain qu'on appelle Faé. Certains pensent que ce sont des fées, sauf que ce n'est pas le cas. Ce sont plus des créatures surnaturelles. Et elle va faire beaucoup de découvertes sur ce qu'elle est vraiment et elle va rencontrer un homme très charismatique, oui, séduisant aussi, d'après sa description. Et on va dire qu'il y aura beaucoup de moments épiques et drôles. Et il faut faire aussi attention parce que ce n'est pas fait pour les âmes sensibles, cette histoire. Donc, abstenez-vous de le lire si vous n'avez pas l'habitude de la violence. Et... Du coup, comment tu es tombée sur ce bouquin? C'était... à la base, je voulais me détacher un peu de la technologie, donc j'ai essayé de trouver un livre qui me plaisait, et celui-là, bim, il m'a plu, donc j'ai voulu le lire. Et j'arrivais plus à m'en détacher, je le lisais tout le temps. D'accord. Dans ce bouquin, t'as un personnage en particulier que t'aimes bien? Oui, notre petit homme charismatique. Il y a un prénom, ce petit homme? Oui, Jericho Barons. D'accord. À part qu'il soit charismatique, sexy, il est très intelligent. Et à part le fait qu'il soit sexy et tout, c'est un grand savant qui, on le voit à partir du premier moment où la personnage principale se sent attirée par lui. On voit que en fait, il n'est pas humain en fait. Mais la femme en question, c'est pas si c'est un faé ou pas. Elle aura des doutes et justement ces doutes vont l'amener aussi à faire des erreurs parfois. Mais il n'est pas du genre à trahir, parce que même si le personnage principal aura des doutes, il la protégera et il fera en sorte que qu'elle puisse survivre dans ce nouveau monde qu'elle connaît pas en fait. Donc en résumé, c'est on va dire c'est une enquête policière, on va dire. Oui. C'est une enquête policière dans un peu fantastique. Oui. D'accord. Dans ce cas, t'as un passage en particulier que t'aimes bien ou... Oui, effectivement, c'est le premier combat du personnage principal qui s'appelle Makaila. J'avais oublié de le dire, excusez-moi. Et en fait, dans ce premier combat, il y a Jericho Barons. Et il n'arrête pas de l'insulter parce que en fait, elle réfléchit pas trop. Elle est du genre
fonce dans le tas et tout, comme Natsu de Fairy Tail. Enfin, utilise ta tête, quoi. Oui, voilà. Et du coup, en plein combat, il commence à la sermonner et il se rend pas compte en fait qu'elle est en train de souffrir. Il la sermonne et ça m'a fait rire. D'accord. C'est l'image de joie, l'image. C'est en train de se battre, là t'es en train de l'engueuler et là t'es en train de gagner le coup. C'est ça? Oui, voilà. Bah écoutez les filles, merci de votre intervention. Alors Maggie nous avait présenté de... Junjo Romantica. Et Anelsi. Fièvre noire. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.